Dans cette édition, présentation de la croisière des guerrières. Grâce à la mer, des jeunes filles victimes d'anorexie ou de dépression trouvent la voie de la guérison. Plus léger ensuite, la découverte de l'île de Ré à bord de voitures de collection. Le concept est nouveau et il est à découvrir dans quelques minutes. Pour commencer, parlons de l'aide aux sans-abri qui se poursuit durant la période estivale. Exemple à Toulouse où une association propose un camion douche. Qu'est-ce qui manque de shampoing parce qu'il a le shampoing. C'est Agnès et Elisabeth qui accueillent ce matin les personnes qui veulent prendre une douche. Hommes ou femmes, ils vivent dans la rue. Franck est un habitué. Tu veux une brosse à dents? Oui. Et une serviette toilette. Il y a plus d'intimité que sur un lieu de douche classique, stream convivial. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à venir comme douche à l'accueil qu'on a. Vous avez besoin que la Sirac on y est les mercredis soirs. Forcément, on crée des liens au fur et à mesure des semaines. Mais même les personnes, le jeune homme qui vient de passer, c'est la première fois qu'on le voit et c'est peut-être quelques minutes très importantes dans sa vie parce qu'une douche, c'est bien plus que laver son corps, quoi. C'est un bien-être qu'on ressent déjà tout le monde, donc encore plus les personnes qui vivent dans la rue. L'originalité du camion douche, c'est qu'il vient à la rencontre des sans-abri. Le lundi matin ici, au Secours populaire, en ville, les mercredis et les dimanches. Son passage est attendu. C'est très important pour nous, pour les gens comme nous, c'est un abri, donc ça nous aide trop. Depuis quelques semaines, le camion douche va jusqu'à Montauban. Partout, le besoin est criant. À Toulouse, 4 à 6 000 personnes dorment dans la rue chaque nuit. Énormément de gens précaires, énormément de gens qui vivent dans la rue. Du coup, nous on a conscience qu'on est tout petit. On fait ce service d'hygiène, de proposer des douches et des vêtements et des kits d'hygiène, mais bon, il y a un boulot énorme. L'association recherche des bénévoles pour conduire les camions et accueillir les sans-abri. Elle a aussi un besoin urgent de trouver un local de dépôt à Toulouse pour stocker camions et matériel nécessaire. Prendre le large pour se soigner, c'est ce qu'ont fait 11 jeunes filles atteintes d'anorexie ou de dépression. En bateau, elles ont prouvé qu'elles pouvaient se battre et trouver le chemin de la guérison. Hisser la grand voile pour changer de cap et ne plus penser uniquement séjourner autour de la maladie. Pour 5 jours, 11 adolescentes suivies pour anorexie ou dépression rejoignent la croisière des guerrières. Elles vont sillonner les côtes varoises. Depuis 2010, ces croisières sélectionnent des patientes pour leur combativité. Au début, je devais pas y aller et voilà, donc j'ai été prise au dernier moment. Et du coup, j'étais pour parce que c'est quelque chose de nouveau. Enfin, ça arrive pas à tout le monde. T'as besoin d'aide? À bord, tout est à réapprendre. Gérer les aléas de la météo, les horaires, les contraintes. Et ce sont elles qui préparent le repas, un moment parfois délicat. Ces jeunes filles vont devoir faire attention les unes aux autres et ne pas s'enfermer dans leur bulle. C'est pas que la maladie qui nous lie, c'est surtout, du coup, on doit se débrouiller avec ce bateau qui est quand même, il fait 2 mètres, c'est difficile à manipuler. Et du coup, on se concentre sur autre chose que sur ce qu'on a vécu. C'est tout un travail ensemble et sans s'en rendre compte au final. Comme 230 000 femmes en France, elles luttent contre la phobie de la nourriture ou celle de perdre le contrôle sur leur vie. Leurs troubles les désociabilisent. Ce psychiatre les suit au Centre Abadie de Bordeaux, l'un des 4 centres spécialisés en France. L'objectif n'est pas tant la reprise de poids que la libération du corps. Dans la vie, il faut qu'elles luttent contre l'envie de maigrir, contre l'envie de perdre encore du poids, contre l'envie de se défaire de leur corps. Et donc à bord, elles vont essayer au contraire d'utiliser leur corps pour faire des manœuvres. Une 60aine de jeunes filles a tenu la barre depuis le début des croisières. Croisières qui auront permis à la grande majorité de s'en sortir. Les prochaines éditions devraient prendre la forme d'une transatlantique. On part sur l'île de Ré que l'on peut découvrir à bord de voitures de collection. Une société met en relation les propriétaires de vieilles cylindrées avec des clients qui veulent s'offrir une virée vintage et élégante sur le littoral charentais. Sous le capot de cette Triumph Spitfire de 1977, 90 chevaux. Mais pas de quoi impressionner ce client déjà heureux propriétaire d'une Ford Mustang 66. Aujourd'hui, sa femme lui offre un petit plaisir, une balade en amoureux à la découverte de l'île de Ré.
fois, là, vous voyez, vous partez d'ici, vous avez en fait la destination. Les Salicornés, c'était le producteur de sel. Vous pouvez demander Eddy, il vous donnera tous les bons conseils. D'accord. Voilà. Pause déjeuner. Louer une voiture de collection pendant 45 minutes, 1 heure ou 2 heures, l'idée est nouvelle. La jeune société Rétrobalade met en relation propriétaires de voitures anciennes et clients. Alors le concept, c'est donc de réaliser des parcours touristiques au volant de voitures anciennes. Donc pour ça, on met en relation les clients avec les propriétaires et nous, on organise les séjours touristiques, donc qui recensent les points d'intérêt touristiques et également la rencontre avec des producteurs locaux, des activités culturelles. C'est vraiment le but, c'est qu'ils découvrent le patrimoine local dans toutes ses dimensions, que ce soit architectural, culturel et gustatif. Sur la route d'Ars-en-Ré, Eric, l'amateur de vieilles cylindrées, remonte le temps. On roule, on se retrouve à une autre époque. La conduite n'est pas la même, il faut être un peu plus attentionné, c'est sympa. En plus, malgré le temps, on arrive à rouler décapoté, donc c'est cool. Comme c'est une voiture qui a 40 ans, je leur dis automatiquement aujourd'hui, il n'y a pas le cerveau frein, il n'y a pas la direction assistée, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a une conduite à faire et à prévoir le freinage. Même si c'est des disques, voilà, il faut toujours prévoir le coup de freinage. C'est pas on s'arrête tout de suite derrière et on pile. Et qui dit voiture ancienne, dit pique-nique vintage. Mais conduite oblige, à l'eau claire, de préférence. Enfin, les vacances peuvent être sportives avec le camp d'été de Tony Parker organisé à Fécamp. Durant 15 jours, de jeunes sportifs passionnés de basket s'offrent les conseils de pros dans une ambiance décontractée à l'image du célèbre basketteur. Peut-être donner une solution dans le corner là-bas. Au fil des années, les stages d'été lancés par Tony Parker sont devenus une institution du basket. Pendant 2 semaines, plus de 200 jeunes Français et de l'étranger s'entraînent du matin au soir et bénéficient de conseils techniques pour progresser. Franchement, c'est une chance exceptionnelle qu'on a, nous tous ici, de se faire coacher par des anciens pros, des coachs professionnels. Ça fait plaisir. J'ai les étoiles plein les yeux, forcément. Depuis 2007, ces stages allient entraînement rigoureux et ambiance décontractée entre joueurs. Les anciens, pour certains basketteurs pros aujourd'hui, reviennent avec plaisir. C'est que des très bons souvenirs ici. Puis il n'y a pas grand-chose qui a changé, donc vraiment les souvenirs restent très intacts. On va dire c'est beaucoup d'émotions. C'est la personnalité un peu de Tony et ses frères qui en ressort, c'est-à-dire que c'est des gros travailleurs lorsqu'ils sont sur le terrain et en dehors du terrain, c'est des gens qui aiment bien s'amuser, déconner. Tony Parker, putting on a show.